Je suis content de vous retrouver pour partager la parole de Dieu. C'est une joie pour moi et j'espère que c'est une joie pour vous aussi. Si jamais vous faites partie des personnes qui viennent de découvrir la Bible, peut-être que ça vous paraît difficile de tout lire d'un coup, mais commencez par lire les récits des évangiles. Et j'aimerais en cet instant vous inviter à considérer ce que Jésus a donné comme parabole du royaume, comme perspective dans l'attente de son retour. Il y a une fameuse parabole, celle des 10 vierges, et j'aimerais attirer votre attention pendant quelques instants sur cette parabole, pour que vous ayez la possibilité de vous mettre dans la perspective de ce royaume. En somme, Jésus, dans ce chapitre 25, raconte 2 paraboles. Nous prendrons premièrement cette parabole des 10 vierges. Ultérieurement, nous viendrons aussi sur l'autre parabole, mais nous laissons le Seigneur nous conduire pour cela. Et avant d'ouvrir la parole de Dieu, je voudrais prier avec vous. Père Céleste, que le Seigneur nous guide, que l'Esprit Saint nous assiste et nous conduise toujours dans la vérité. La vérité sur nous-mêmes, la vérité sur ta parole, mais la vérité qui est Jésus et qui veut nous faire entrer dans ton royaume. Ouvre nos cœurs, s'il te plaît, pour que nous recevions cette parole. Chacun de nous, à commencer par moi, en Jésus. Amen. Alors prenez votre Bible dans Matthieu chapitre 25. Si vous n'avez pas de Bible version papier, vous pouvez prendre tout support électronique et c'est gratuit. Vous pouvez télécharger. La Bible, en certaines versions en tout cas, sont tombées dans le domaine public. Vous pouvez y accéder gratuitement si jamais vous vous demandiez combien ça coûte. Alors prenez le temps de le faire. Sinon, empruntez le smartphone de vos enfants et puis tapez aussi sur n'importe quel moteur de recherche Bible à télécharger gratuitement et ça viendra. Matthieu chapitre 25. Jésus, je vous l'ai dit tout à l'heure, raconte 2 paraboles. Ce qu'on appelle les paraboles du royaume. Pourquoi? Parce que dans le chapitre 24, il a déjà annoncé son retour. Il a annoncé les grands signes qui vont précéder, j'allais dire la fin, au chapitre 24, verset 14, où il dit « L'évangile sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin ». Mais il a donné d'autres signes des temps de la fin. Mais en attendant cette fin des temps, quelle devrait être notre attitude? Jésus répond en donnant justement ces 2 paraboles. Et la première des 2 paraboles commence ainsi. Matthieu chapitre 25, verset 1er. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Jusqu'ici, tout va bien. Nous connaissons le nombre. Mais regardez, très tôt, Jésus commence à faire des distinctions. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Alors, je sais que vous n'aimez pas trop l'adjectif folle. Remplacez cet adjectif par imprudente. On pourrait dire négligente. J'ai envie de dire insensée dans le sens qu'il n'avait pas le bon sens pratique. Et on pourrait ajouter dans le cadre de cette parabole du royaume le bon sens spirituel. C'est important pour vous et pour moi de retenir cette expression. Qu'est-ce que Jésus veut enseigner? En disant 5 d'entre elles étaient folles, on pourrait dire imprudentes, non avisées, et 5 prudentes, prévoyantes et avisées, ayant du bon sens. Jésus donne le détail de ce qu'il veut dire par cela. Les folles, les imprudentes, les non prévoyantes, celles qui n'avaient pas de bon sens pratique, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages, c'est-à-dire les avisés, les sensés, les prévoyantes, prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. On pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire là-dedans? Mais parce que Jésus a déjà projeté son histoire, et parce que Jésus est en train de parler de la venue du royaume, il envoie un premier indice concernant la chronologie, c'est-à-dire le temps entre la prédication, entre l'annonce, entre la promesse de la venue de ce royaume et la réalisation même de cette promesse. Est-ce que ce sera un temps court ou un temps long? D'ailleurs, Jésus le dit déjà pour les disciples qui sont autour de lui et pour ses auditeurs du 1er siècle de notre ère. D'ailleurs, ce qu'on va appeler l'ère chrétienne. Écoutez ce que Jésus dit. Au milieu de la nuit,
comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Comme l'époux tardait. Alors, si c'est le royaume, est-ce qu'on pourrait déjà penser que le royaume sera en retard? Est-ce que Dieu sera en retard dans son avènement? La Bible nous fait comprendre qu'il n'y a pas de retard chez Dieu. C'est vrai, la Bible ne montre pas Dieu, permettez-moi l'image très, j'allais dire moderne, très, très technique, pratique. Dieu n'a pas de montre au poignet en regardant l'heure à chaque fois. Il est l'Éternel. Est-ce qu'il doit être embêté, gêné, agacé par le temps? Est-ce que le temps peut être une contrainte pour celui qui est éternel? Comme la Bible dit, Dieu d'éternité en éternité. Le temps est une contrainte pour nous. C'est pour cela que Jésus prend la peine de raconter cette parabole. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Voilà, de nouveau, une sorte d'image rassemblant les 10. Au début, on entend dire que 10 vierges sortent pour aller à la rencontre de l'époux. Et j'imagine que lorsqu'il y a un cortège pour aller accueillir l'époux, ce cortège se voit de loin comme un groupe homogène, uni. Généralement, les demoiselles d'honneur s'habillent de la même manière. Elles ont les mêmes couleurs, la même tenue, une tenue uniforme, on pourrait dire, pour qu'elles soient bien distinguées parmi les invités. Ceux qui attendent le royaume de Dieu, pourraient-ils se ressembler de loin, en appartenant au même groupe, avoir les mêmes attitudes extérieures, avoir les mêmes pratiques, les mêmes rites, les mêmes rituels, les mêmes traditions? De l'extérieur, en regardant, on pourrait dire, mais ils font tous la même chose. Mais ce n'est pas l'extérieur qui intéresse le Seigneur. C'est ce qui va se passer à l'intérieur. C'est pour cela qu'il a donné tous les détails qui font la différence entre les deux groupes. Et puis vient quelque chose d'assez particulier, d'assez extraordinaire. Le verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Vous avez remarqué que Jésus n'a pas condamné les 10 parce qu'elles se sont endormies. C'est normal qu'après un certain temps, il y ait le phénomène de lassitude. Si ces 10 vierges doivent représenter les croyants, les chrétiens, c'est-à-dire les disciples de Jésus qui attendent son retour, il peut être compréhensible qu'à un moment, il y a une forme de lassitude. À un moment, tout le groupe se dit, mais ça fait trop longtemps. Ça dure un peu longtemps, cette attente. Est-ce qu'il n'y a pas ici un genre de phénomène, pas de rejet, mais d'accommodement, on a dit de lassitude, et puis presque d'oubli? Je ne sais pas si tous les jours, pour ceux qui y croient déjà, si tous les jours vous pensez au retour de Jésus. Pour ceux qui commencent à y réfléchir, peut-être au début vous allez y penser tous les jours. Mais quand nous lisons cette parabole, dans cette expression « toutes s'assoupir et s'endormir », on pourrait déceler l'idée que pendant l'attente, parfois des croyants, des chrétiens, peuvent passer 24 heures sans penser au retour de Jésus, sans même en parler. Une leçon pour nous. Nous pourrions penser que parce que ça fait tellement longtemps qu'on attend, on perd de vue l'idée de l'attente et on perd de vue l'événement lui-même. Et parce que Jésus est bon, parce que la grâce de Dieu est quelque chose de merveilleux. Regardez la suite du récit. Au milieu de la nuit, on entend ce cri, « Voici l'époux ». Au milieu de la nuit. Cela veut dire minuit. Avez-vous déjà été invité à assister à un mariage à minuit? Personnellement, je n'ai jamais été invité à assister à un mariage à minuit. Je n'ai jamais été invité à célébrer un mariage à minuit en tant que pasteur. C'est vrai, j'ai déjà dû attendre pendant 3 heures l'arrivée de la mariée. Le marié était déjà là, mais 3 heures, j'étais presque découragé. J'étais peut-être à moins 15 minutes de décider de rentrer chez moi ce jour-là.
Mais ma conscience professionnelle m'a dit, ben attends, il y avait des gens avec qui on conversait, donc on a passé le temps comme ça, 3 heures d'attente. Mais minuit, c'est l'heure où généralement le mariage est terminé. Les époux sont déjà partis, la nuit de noces a commencé, les derniers invités traînent encore dans la salle. Ceux qui ne sont pas pressés de rentrer chez eux ou de partir, ceux qui doivent peut-être aider aussi. Mais minuit, c'est l'heure où il n'y a plus de mariage. Minuit, c'est l'heure où on n'attend plus rien. Les gens sérieux ne donnent aucun rendez-vous à minuit. Mais Jésus dit au milieu de la nuit, c'est-à-dire à l'heure où on ne prend pas de rendez-vous, c'est là qu'on entend cette voix, voici l'époux, allez à sa rencontre. Qu'est-ce que cela peut provoquer pour nous dans notre compréhension? Mais regardez ce que cela provoque dans cette parabole. Alors, verset 7, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Donnez-nous de votre huile. Donnez-nous de votre huile. Alors ça veut dire quoi? Nous n'avons plus d'huile. Nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin de secours. Nous avons besoin de réserve. Nous avons besoin de carburant. Nous ne pouvons plus avancer maintenant. Nous avons besoin que quelqu'un vienne à notre secours. Nous avons besoin de votre générosité. Que dit le texte? C'est l'occasion justement de se montrer généreuse pour ces vierges sages? Non. Verset 9, les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Un conseil assez surprenant. À minuit, même les magasins sont fermés. À minuit, les marchands d'huile aussi dorment. Peut-être qu'à cette heure-là, les marchands d'huile étaient dans le même mariage. Une sorte d'ironie. Allez chercher à une heure où vous n'êtes pas sûr d'en trouver. Les magasins, les centres commerciaux ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce n'était pas encore pour l'époque. À cette époque, au coucher du soleil, tout était fermé. Et c'est encore le cas dans beaucoup de pays, même où il y a l'électricité. Que veut dire Jésus? Est-ce qu'il est en train de dire que celle qu'il a lui-même qualifiée d'avisée, de prudente, de sage, de sensée, ayant le bon sens pratique, le bon sens spirituel, celles-là même ne sont pas capables de générosité? Et si on pousse encore notre raisonnement, est-ce que Jésus serait en train de dire que parmi ceux qui attendent son retour, il y a des gens qui vont refuser d'aider d'autres qui attendent aussi, mais qui ne sont pas au même stade qu'eux? Vous avez deviné que ce n'est pas là la leçon que Jésus veut enseigner. Jésus veut dire qu'il y a un moment, dans l'attente, chacun doit prendre sa responsabilité. Et la notion d'endurance, de persévérance, de fidélité, la capacité à tenir la distance, elle est personnelle. Cette responsabilité qui est le reflet même de notre engagement, qui dit quelle est la mentalité, quel est l'état d'esprit avec lequel nous attendons la venue du royaume. Et ici, beaucoup de faux codes vont tomber. Jésus dit la première chose, ne vous cachez pas dans la foule. Ce n'est pas parce que vous êtes dans le groupe des 10 que vous avez toutes les ressources pour tenir dans la durée. Ne regardez pas ce que les autres ne vous donnent pas. Regardez ce que vous n'avez pas pris. Ne dites pas les autres refusent de partager. Considérez attentivement ceux dont vous ne vous êtes pas équipés. Ne dites pas les autres sont méchants. Vous n'avez pas fait preuve de bon sens. Ne dites pas que les autres sont égoïstes. Comment vous êtes-vous préparé pour attendre cet époux? Beaucoup de gens, au moment de leur engagement, de leur baptême, disent à Jésus, je te suivrai partout, tous les jours, chaque jour, pour toujours. Et puis en cours de route, ils abandonnent. Pourquoi? Parce que les autres sont méchants,
Parce que les autres sont égoïstes, ne veulent pas partager de leur huile? Parce que les autres n'ont pas dit bonjour un fameux jour, un matin ou un midi ou un après-midi? Parce que les autres... Qu'en est-il de la décision personnelle, de la responsabilité spirituelle individuelle? À force de se cacher derrière les autres, nous finissons par ne plus exister. Nous vivons des vies par procuration. Nous vivons des vies à cache-cache. Tant qu'il y a des autres, nous nous cachons derrière leur épaule. Nous nous appuyons sur leur force. Et nous ne savons même plus si nous sommes capables de progresser. Avez-vous envie de laisser à Jésus vous dire quelque chose aujourd'hui? Avez-vous envie de laisser le Seigneur vous convaincre qu'il est temps de faire preuve de bon sens spirituel? Alors, on a toujours dit que cette réserve d'huile, c'est le Saint-Esprit. C'est vrai, c'est vrai. Le Saint-Esprit qui doit remplir notre vie pour nous aider à marcher fidèlement, à tenir la distance, à tenir dans la durée, à mettre un pied devant l'autre chaque jour, tous les jours et pour toujours. Le royaume de Dieu ne s'attend pas en une journée. Le royaume de Dieu, c'est toute une vie. Même s'il faut passer par la mort physique, dit Jésus. Ceux qui ont fait confiance à ma parole, je les ressusciterai au dernier jour. Ils seront avec moi. Ils ne passeront pas en jugement. Quand même, ils seront morts. Relisez Jean chapitre 5. J'aime ce Jésus. Je l'admire. Je l'adore. Parce qu'ici, il dit que le royaume des cieux sera semblable à cette manière de faire. Ne baissez pas les bras. Ne tombez pas dans une sorte d'illusion. Et ne vous alarmez pas à un moment où il faut être en mesure de se lever et de partir avec l'époux, et au lieu de cela, parce que vous n'avez pas pris le temps de comprendre comment de manière pratique vivre l'attente, ne soyez pas surpris qu'après les choses tournent mal pour vous. Le Saint-Esprit, c'est vrai, mais nous avons dit le bon sens spirituel. Nous avons aussi parlé de cette capacité de persévérer, d'apprendre à être fidèle. L'engagement n'est pas quelque chose de ponctuel. L'engagement est quelque chose de réfléchi pour la durée. Vous imaginez un marathonien s'engager juste pour faire le départ, avec force, avec énergie, avec volonté, avec bonne volonté. Le marathonien, quand il met son premier pied là devant pour démarrer, il se dit que dans ses pieds, il y a le devoir de tenir 42 kilomètres. Pas 42 mètres, pas 4200 mètres, pas 420 mètres, 42 kilomètres. Il y a des gens pour marcher 100 mètres, ils se fatiguent. Qu'en est-il des chrétiens? Après avoir marché avec Jésus pendant 10 ans, on dit, c'est déjà pas mal. Seigneur, donne-moi un certificat de bonne conduite. Jésus dit au milieu de la nuit, à l'heure où il n'y a pas d'heure, à l'heure où personne n'organise de rendez-vous, où on ne fait pas de projet, de rencontre, de rassemblement, à cette heure-là, on entendra ce cri. Voici, il arrive. Êtes-vous prêts? Alors, les vierges avisées veulent prendre leurs responsabilités. Il n'y en a pas assez pour vous et pour nous. Si nous vous donnons, ce ne sera pas raisonnable. Peut-être qu'à un moment, il faut se dire, la foi personnelle n'est pas transmissible. C'est comme les billets d'avion, c'est nominatif. Je ne peux pas donner mon billet d'avion à mon épouse en disant, écoute, je ne veux pas prendre cet avion, vas-y, voyage-toi. Ce n'est pas aussi facile que cela. Parce qu'il y a tout un protocole par rapport à l'aviation, aux règles régissant les transports internationaux. C'est comme les billets de train également. La vie spirituelle demande l'engagement individuel, même si vous êtes dans une communauté de foi.
C'est ce que Jésus veut nous enseigner. En attendant le royaume, prenez vos responsabilités. Il ne le dit pas pour nous faire peur, mais il veut que nous développions une forme de maturité spirituelle. Et cette réserve d'huile, c'est aussi de la maturité spirituelle. Cette réserve d'huile demande que nous mettions du bon sens, que nous mettions du tonus, que nous mettions de la qualité, de la noblesse, de la grandeur dans l'espérance. Alors donnons l'occasion à Jésus de renforcer notre foi pour la consolider, de relancer notre espérance pour lui donner de la qualité. Le texte nous dit, pendant que les non-avisés sont allés chercher de l'huile, l'époux est arrivé et celles qui étaient prêtes sont entrées avec lui dans la salle des noces. Et bien après, plus tard, les autres vierges, verset 11, vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, nous voici, ouvre-nous !» Seigneur, Seigneur, cela veut dire qu'elles savent qui est l'époux. Elles savent l'identifier. Mais qu'en est-il de la réponse? Mais il répondit, verset 12, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Ironie de la chose. Est-ce qu'un marié peut ignorer les gens qui font partie de son cortège? Jésus semble donner une sorte de parabole irréaliste. Je me souviens de mon mariage, en fait de notre mariage avec mon épouse. Nous connaissions, j'allais dire par cœur, tous les enfants qui allaient faire partie de notre cortège. Et souvent, ce sont les membres de la famille, les proches, des neveux. Parfois, des gens qu'on nous pousse un petit peu dans les pieds là, pour dire « Prenez ma fille, elle est jolie, elle sait bien marcher. » Toute ressemblance avec une situation existante ou ayant existé n'est que pure coïncidence. Jésus veut dire, voilà, vous savez qui est le Seigneur. Mais quand le Seigneur dit « je ne vous connais pas », c'est que jusqu'ici, vous n'aviez pas le cœur pour le Seigneur. Cela paraît peut-être dur dans votre compréhension de la parabole des 10 vierges. Cela peut-être paraît dur, sévère, rigide, d'entendre Jésus lui-même parler de son royaume, de sa venue, et dire que certains ne vont pas entrer, alors qu'ils étaient là à l'attendre. Être dans le groupe ne vous sauve aucunement d'un malentendu, d'une mauvaise interprétation, d'une fausse conception. Être dans le groupe ne veut pas dire que vous êtes avec le groupe. Être dans le groupe qui attend le royaume ne veut pas dire que vous avez déjà développé la mentalité du royaume. Alors l'occasion nous est donnée, à vous et à moi, de développer la mentalité du royaume. Attendre le retour de Jésus chaque jour, tous les jours et pour toujours. Le Saint-Esprit qui veut nous aider ne veut pas que nous soyons dans la passivité. On peut se décourager, on peut s'endormir, mais quand le moment viendra, quand ces choses finales vont être déclenchées, nous n'aurons pas peur. Nous ne serons pas surpris. Nous pourrons nous lever et prendre nos lampes et dire « Où est l'époux? Allons à sa rencontre. » Jésus vient à votre rencontre, spirituellement parlant. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 19 et suivant, il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Là, ce ne sont pas les vierges qui frappent à la porte, mais c'est le Seigneur qui frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Voulez-vous ouvrir la porte de votre cœur au Seigneur pour qu'il puisse faire sa demeure en vous et que cette présence du Saint-Esprit reflète ou corresponde à la présence de Jésus lui-même dans votre vie. Et si Jésus habite en vous, tous les jours, chaque jour, pour toujours, devinez où vous serez quand il reviendra. C'est une bonne nouvelle de savoir que si vous ouvrez votre cœur, Jésus y fera sa demeure. Alors Jésus dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Pour terminer, je veux vous encourager à vivre de manière sérieuse dans l'espérance. Ne prenez pas cette affaire à la légère. Je ne le dis pas pour vous faire peur, pour vous mettre mal à l'aise, mais je le dis un petit peu, je vous ai toute proportion gardée, bien sûr, à la manière de Jésus. Faites-le, parce que prenez ça au sérieux. Parce que vous voulez aussi vous développer, connaître ce processus de maturation spirituelle, pour que quels que soient les vents contraires, même si apparemment ils tardent, même si ça paraît long,
Même mes enfants m'ont posé la question, pourquoi on attend encore? Quand est-ce qu'il reviendra? Même la jeune génération veut voir Jésus revenir. Ne baissez pas les bras. Il revient. Sa parole est certaine. Dieu s'est engagé, donc il va tenir parole. C'est sa parole qu'il a engagée, pas la parole d'un homme. Alors qu'est-ce que je peux prendre comme engagement? Me tenir prêt. Arrêtez de me préparer. Me tenir prêt. Me tenir prêt chaque jour, parce que je sais qu'il viendra. Même s'il vient à l'heure où il n'y a pas d'heure, mais certainement, il viendra. L'essentiel, c'est de pouvoir se lever et d'aller avec lui. Là où vous êtes, ouvrez votre cœur à la grâce de Dieu et que l'espérance soit votre force au nom de Jésus. Amen.